Bonjour. Donc aujourd'hui, pour les 400 ans, pour l'année des 400 ans de Galilée, après avoir fait un petit tour sur Internet, je vois que l'on ne parle toujours pas de précession. La dernière fois, nous avons parlé d'archéoastronomie. Et donc, avec bien sûr toujours la même sculpture, qui est l'œil, qu'on le retrouve à travers l'égyptologie, soleil. Donc, retournement, mégalithe, totem, etc. Donc, mais aujourd'hui, j'aimerais aborder la précession. Je voulais le faire qu'en février, mais vu la façon dont on aborde les 400 ans de Galilée, là, j'arrive pas à dormir. Ça passe pas. Alors, parce que l'on ne peut pas parler soit d'égyptologie, soit d'astronomie, d'archéologie, et archéologie et astronomie, c'est, si vous voulez, la conception de l'archéoastronomie. L'archéoastronomie, c'est un lieu, c'est un lieu où, à travers le totem, à travers la pierre, à travers d'éléments élevés, un arbre, un bâton dans une cour d'école, on peut commencer à parler de précession. Et en parlant de précession de la maternelle à l'université, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder et de sortir des couches culottes à la maternelle, sans aller plus loin dans ce domaine. Donc, archéologie, astronomie égale archéologie. Si l'on ne réunit pas le ciel et la terre, la marelle dans une maternelle, si l'on ne réunit pas ces deux valeurs-là, on ne peut pas parler d'archéoastronomie. Pour moi, on ne peut pas parler d'un lieu de la protohistoire avant l'écriture en Méditerranée, en Amérique du Sud, dans tous les pays, on a des traces de vie sur terre et sous mer par la différence de la montée. Et c'est là, nous sommes dans la précession. Parce que la terre, elle fait ceci. Voilà, elle fait ça 2 fois par jour, d'accord, ce qui fait les marées, et elle fait ce mouvement-là, ce qui est sur 25 000 ans, la précession. Et sur ce mouvement-là, elle fait ce que l'on pourrait appeler ça peut-être me revenir, non, c'est il y en a un qui l'a fait avec un ruban, le 8-2, bon, ça va me revenir pour l'instant, mais il n'est pas là. Donc, pour parler de précession, proto-histoire, proto-histoire, donc on est avant l'écriture dans l'argile. Mais on n'est pas dans l'ignorance, d'accord, puisqu'on a des traces. Donc, et on a des lieux comme Lascaux, comme Newgrange, où le soleil rentre, d'accord, le soleil rentre par une lucarne, voilà, il rentre par une lucarne, mon œil est le soleil,
Et il rentre un instant au solstice équinoxe. Et dans ces périodes-là, dans ces périodes-là, on évolue. Et c'est les horloges du temps géologique, de la précession archéo-astronomique. Je ne vais pas m'étendre sur Newgrange, ouais. On a parlé de Newgrange, aux précessions, Lascaux, le Gnomon, ah oui, et le Gnomon. Vous êtes debout face au soleil. Vous regardez le soleil, vous ne le regardez pas dans vos yeux parce que ça abîme, d'accord. Et vous lui tournez le dos. Et à certaines périodes de l'année, là, vous êtes un Gnomon, d'accord. À certaines périodes de l'année, par exemple Noël, votre ombre va être plus longue que vous. En juin, elle va être plus courte. Un pas, paf, vous allez courir après votre ombre. Et entre les deux, vous allez avoir l'équinoxe. Donc, nous avons fait le tour un peu de ce qu'est la précession. La précession, on fait un petit pic conclusion. La précession, c'est, voilà, 25 000 ans. D'accord, en gros, hein, qui est par des petits cercles, d'accord, on remonte, voilà, par des petits cercles, comme ceci, qui est le Saros. 18 ans et 11 jours. Tous les 18 ans, c'est bien précis, c'est parfait. C'est comme le 3, 6, 9, vous faites le multiple et vous retrouvez toujours une solution 3, 6, 9. C'est les chiffres parfaits. L'univers, lui, est parfait. Le savoir du cosmos sur Terre, l'homme a arrivé à cette évolution-là pour arriver vers la connaissance du parfait. Et l'archéo-astronomie, c'est pour arriver au parfait de la connaissance de Galilée dans la lunette. Et d'avoir une approche archéo-astronomie de valeur de la précession par l'astronomie et l'archéologie, je pense que c'est pas mal de la maternelle à l'université. Bonsoir, bisous, où vous voulez, et bonjour si vous vous levez. Bye bye.